Avant de créer un véhicule, nous devons configurer les données associées. Étape 1. Créer le groupe de véhicules. Étape 2. Créer les types de véhicules. Étape 3. Créer le véhicule. Nous allons maintenant créer le groupe de véhicules. Allez dans les paramètres et sélectionnez l'écran « Groupe de véhicules ». Cet écran est utilisé pour créer et gérer les groupes de véhicules. Ces données seront utilisées ultérieurement dans le menu principal des véhicules. Cliquez sur la fonction d'ajout pour créer un nouveau groupe. Ensuite, nous passons à la création des types de véhicules. Cet écran fonctionne de la même manière et sert à gérer les types de véhicules, qui seront également utiles pour le menu principal. Cliquez sur la fonction d'ajout. Enfin, dirigez-vous vers le menu principal des véhicules. Renseignez toutes les informations requises pour ajouter votre engin. Enter the required information. Le champ « Type de véhicule » récupère les données que nous venons de configurer dans les paramètres, tout comme le champ « Groupe de véhicules ». The Vehicle Groups field gets data from the Vehicle Groups screen in Settings. Une fois le véhicule créé avec succès, le système vous redirigera vers l'écran de consultation de sa fiche. L'onglet « Détails » affiche les caractéristiques globales du véhicule. L'écran de maintenance sert à afficher l'historique d'entretien de ce véhicule. Ces données proviennent du menu « Maintenance ». Je vous montrerai comment créer une maintenance dans un autre tutoriel. L'onglet « Cycle de vie » est utilisé pour afficher les informations liées à la durée de vie de l'engin. Le champ du fournisseur d'achat récupère les données depuis le module des achats. Si vous renseignez le champ de l'odomètre, cette valeur sera utilisée par le système comme kilométrage initial pour calculer la consommation de carburant.
L'écran d'historique des affectations permet de gérer les remises de véhicules aux chauffeurs. Les données ajoutées ici apparaîtront également dans le menu des chauffeurs, et le système enverra une notification au conducteur. L'onglet de l'historique de carburant gère les transactions liées au plein du véhicule. Il est directement synchronisé avec le menu principal du carburant, dans les deux sens. At the same time, the data generated from this screen will also be synchronized with the fuel menu screen. The insurances screen is used to create L'écran des assurances permet de gérer les polices d'assurance associées. Tout comme le carburant, ces données sont synchronisées de manière bidirectionnelle avec le menu assurance. Je vous expliquerai sa création dans une prochaine vidéo. I will show you how to create insurance in another video tutorial. L'onglet des inspections gère les contrôles techniques et audits du véhicule. Il est lui aussi synchronisé avec le menu principal des inspections. Nous verrons ce processus en détail dans un autre tutoriel. L'écran des documents du véhicule est utilisé pour stocker et mettre à jour tous les fichiers liés à l'engin. L'onglet des pièces détachées affiche l'historique des sorties de pièces attribuées à ce véhicule, provenant directement du module de gestion des stocks. Enfin, l'écran des rappels permet de créer et gérer des alertes pour les employés. Si l'envoi par email est coché, la personne sélectionnée recevra une notification. Si le rappel n'a pas encore été envoyé, la colonne affichera la valeur « Non ». If the Send an Email field is selected, the system will simultaneously send the selected person an email notification. If the reminder has not been sent, the system will display the value No. Depuis le tableau de bord, vous pouvez toujours voir les informations détaillées du véhicule, le modifier ou le supprimer.